Comment acheter pas cher? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors dans cette vidéo que je vais faire la plus courte possible, je vais répondre à cette question. En fait, dans la minute de Mademoiselle M numéro 108 qui s'appelait « Comment acheter à petit prix », j'ai déjà répondu quelque part à cette question et je vous ai donné véritablement à travers cette vidéo numéro 108 dont je vais vous mettre le lien directement en dessous de cette vidéo, je vous ai donné une réponse qui colle le plus à ma philosophie, si vous voulez, à tout ce que je vous apporte sur cette chaîne, sur mon blog, dans mes formations, dans mon cabinet, dans mes consultations, etc. Donc voilà, vous connaissez ma posture et c'est vraiment expliqué dans comment acheter à petit prix dans la vidéo numéro 108. Mais comme vous m'avez reposé la question, parce que je sais que je ne vous ai pas répondu, je suis parfois un peu coquine, eh bien cette fois-ci je vais vous répondre à travers 16 astuces pour vous aiguiller pour acheter moins cher. Mais ma philosophie demeure. Et d'ailleurs elle demeure à tel point que je vais vous mettre également le manifeste de Mademoiselle M que j'avais proclamé en quelque sorte il y a 2 ans déjà. Je vous mettrai le lien directement en dessous de cette vidéo parce qu'il explique aussi quelle est ma posture par rapport à l'image, par rapport aux vêtements, par rapport à la façon d'acheter. Alors tout d'abord, donc réponse en 16 points pour comment s'habiller pas cher. Alors première chose à faire, évidemment, c'est la période dont vous pouvez profiter des soldes. Ça, c'est très facile. Lorsque ce sont les soldes, eh bien, profitez-en. Attention cependant, une petite précision, ce n'est pas parce que c'est réduit de 70% que c'est une affaire. Si vous ne le mettez pas, ça reste du gaspillage et ce n'est donc pas du tout une affaire. Donc, je vous ferai une vidéo, si je ne l'ai pas déjà fait d'ailleurs, sur la meilleure façon de faire les soldes, mais ça pourrait être un bon sujet de vidéo. Deuxième chose, organiser des vide dressing. Vous allez voir qu'à travers cette vidéo, il va beaucoup être question de recyclage. Donc, organiser des vide dressing, lorsque vous faites des tris de garde-robe, organisez des vide dressing. Troisième chose, fréquentez les brocantes et les friperies. Je sais que ça peut vous paraître surprenant que je parle de brocantes, mais dans les brocantes de nos jours, il n'y a pas que des meubles, il n'y a pas que des bibelots, il y a aussi des vêtements qui parfois peuvent être de très bonnes affaires. Quatrième chose, faites des trocs et des échanges entre copines, entre collègues, entre parents, etc. Et puis moi, ce que je fais personnellement, et ce serait mon 5e conseil, c'est que chaque fois que je fais un tri de garde-robe, je vends dans des magasins d'occasion et ce que je retrouve, si vous voulez, comme argent, dans l'argent que je gagne en vendant mes vêtements, eh bien je le réinjecte, je le réinvestis dans ma garde-robe. Ensuite, 6e astuce, alors pas toujours applicable par tout le monde, mais il est aussi possible de partager des vêtements avec une sœur, avec voilà, quelqu'un qui vous est très proche. Alors évidemment, ce n'est pas faisable par tout le monde, mais ça fait partie des possibilités. 7e astuce, eh bien, profitez des cartes de fidélité qui vous sont offertes par les magasins sans tomber dans le panneau de la consommation, c'est-à-dire que vous allez acheter simplement parce qu'il y a des offres et que voilà. Non, pas du tout. Votre achat en conscience doit demeurer tout au long du processus. 8e astuce pour acheter moins cher, pour acheter pas cher, c'est d'acheter hors saison. Et oui, voilà, c'est d'acheter hors saison. Ensuite, 9e astuce, c'est lorsque vous voyez quelque chose qui vous plaît, lorsque vous êtes en train de surfer sur Internet, vous mettez l'article en question, la pièce en question dans votre panier et vous la gardez dans votre panier jusqu'au moment où ce sont les soldes. Ensuite, 10e astuce, c'est de recycler. Alors, en fait, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est la minute de Mademoiselle M numéro 130, dont je vous mettrai également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Mais effectivement, parfois, on pense qu'il faut renouveler sa garde-robe pour changer de look, alors qu'en fait, parfois, il s'agit de poser un regard tout neuf sur nous-mêmes et du coup, eh ben, on recycle, on porte les choses différemment. 11e astuce, il ne s'adresse pas à
tout le monde parce qu'il ne s'adresse qu'aux personnes qui sont petites et menues. Si vous êtes fine et menue, regardez si vous ne pouvez pas vous habiller au rayon enfant. C'est tout bête, mais les vêtements, ils sont nettement moins chers. Si vous prenez une grande taille d'enfant et une toute petite taille d'adulte, eh bien, vous allez voir beaucoup de différence au niveau du prix. Ensuite, pour les personnes qui me suivaient et qui êtes plus friandes d'articles de belle qualité, pas de luxe, mais voilà, où on est dans des marques un petit peu plus élevées, profitez des ventes privées. Ce serait ma 12e astuce. Donc, vente privée, gardez un œil dessus. Ensuite, les outlets, évidemment, qui sont ces magasins d'usine, mais d'articles qui ne sont pas des plus récents. 14e astuce, regardez également dans les magasins de stock. Il y a certaines marques qui ont des magasins de stock et c'est une très très bonne façon d'acheter moins cher. Et puis bien sûr, vous avez en 15e astuce les bons plans du net. Alors, quelles sont les bonnes adresses du net? Vous avez par exemple un site internet qui vend non seulement pas mal de vêtements, mais aussi beaucoup d'accessoires qui s'appelle Collector Square. Ensuite, vous avez dans les bonnes adresses du net, toujours dans les articles un petit peu de très bonne qualité comme ça, le Vestiaire Collective, et puis vous avez The Outnet, pas Outlet, mais Outnet. Et enfin, pour les personnes parmi vous qui êtes friandes de belles pièces vintage, vous avez un autre bon plan du net qui s'appelle The Farfetch. Et puis évidemment, mais vous savez que ce n'est pas ma philosophie, vous avez les sites chinois. Mais là, franchement, regardez ma minute numéro 108 où je vous enseigne comment acheter à petit prix plutôt que de vous diriger vers les sites chinois. Voilà, j'espère que cette vidéo avec ces 16 astuces pour acheter moins cher ou pas cher vous aura aidé. Et puis si vous n'avez pas encore téléchargé mes cadeaux de bienvenue, il est temps de le faire. Vous avez donc 5 vidéos phares qui vous expliquent les fondamentaux de votre meilleure image. Ensuite, vous avez un document, la dernière création gratuite que je vous ai fait, c'est un document sur les dress codes, donc sur les registres vestimentaires. Vous avez également un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente qui s'appelle Christine. Et puis enfin, vous avez l'ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Et puis évidemment, eh bien, je vous remercie. Cette chaîne grandit à vitesse galopante, ça me fait énormément plaisir et c'est grâce à vous, c'est parce que vous likez, c'est parce que vous partagez, parce que vous avez envie, sous mon input, sous mon impulse, si vous voulez, de répandre dans ce monde non seulement un petit peu plus de beauté, mais un petit peu plus de bon sens par rapport à la façon dont on achète nos vêtements, dont on gaspille, dont on arrête de gaspiller plutôt notre argent pour le dépenser sur des choses plus intéressantes. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!